Au programme du jour, nous allons parler d'une avancée réglementaire majeure qui a eu lieu non pas en Europe, bien sans doute aux États-Unis. On va également parler d'une nouvelle qui va faire plaisir aux investisseurs en Thaïlande et surtout des nouvelles autour du Ripple et du XRP. Du côté du market cap crypto, plus-value de 0,16% sur les dernières 24 heures. Du côté du BTC, plus-value de 0,36%. Le prix du Bitcoin est de 104 334 $. Du côté de l'ETH, plus-value de 0,88%. Le prix de l'Ether est de 2492 $. Le Dogecoin se rapproche tout doucement des 17 centimes. On a 16 centimes. Le prix la plus-value du Doge est de 0,52%. Et notre XRP perd pour l'instant. Encore une fois, on verra courant des prochaines heures. Mais au moment où je vous parle, rouge de 0,48%. Et le XRP, 2,14 centimes de dollars. Donc encore une fois, pas de quoi s'affoler. Alors, très grande nouvelle qui va, théoriquement parler, régaler mes bons et braves au cœur pur de la première heure. Pourquoi? Ça y est, c'est officiel, Bybit revient en Europe et de manière totalement legit. Mais bon, fait plaisir, au moins comme ça, aucun risque par rapport à cela. Donc oui, la plateforme crypto, qu'on a tous utilisé, ça, d'une manière ou d'une autre, forte chance qu'on ait tous un compte sur bybit.com. Mais ici, elle revient avec sa version bybit.eu. C'est une nouvelle entité 100% conforme à la réglementation européenne et MiCA. Mais nous, ce qui nous intéresse dans ce cas-ci, c'est que avec le lien que vous avez dans la description, vous allez pouvoir vous préinscrire. D'accord? La plateforme va ouvrir le 1er juillet. Et en vous préinscrivant avec le lien dans la description, vous allez tout simplement avoir 5 $ sur votre nouveau compte Bybit Europe. Au cas où vous vous posez la question, hey, j'ai déjà un compte. Oui, tu as un compte sur bybit.com. Moi ici, je te parle de bybit.europe. Donc, de toute manière, malheureusement, il faudra repasser par la case création de compte. Je préfère vous le dire. La plateforme ouvre donc officiellement dans 12 jours et 4 heures. Vous n'avez littéralement aucune excuse. Foncez, cliquez sur le lien, entrez votre adresse mail dans le petit champ ici. Et après, il suffit tout simplement d'attendre la fin du compteur, c'est-à-dire le 1er juillet. Alors, on va commencer fort aujourd'hui les actualités avec les États-Unis où le Sénat vient d'adopter le Genius Act. On en avait parlé en long et en large, mais ça y est, ici, on est dans le concret. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une loi qui va enfin mettre un peu d'ordre dans le monde des stablecoins. Désormais, les émetteurs de stablecoins devront garantir chaque jeton par des réserves bien réelles et se soumettre à des contrôles stricts. C'est une étape importante tout simplement pour la crédibilité et la sécurité du secteur. Mais attendez, ce n'est pas tout. Nous avons ici la Deutsche Bank qui voit même une opportunité pour le dollar et surtout de pouvoir renforcer sa position du leader mondial. Comment? En rendant les stablecoins à 200 $ plus attractifs et plus sûrs pour les investisseurs du monde entier. Nous avons une nouvelle qui pourrait bien changer la donne pour l'économie numérique. Et ça donne encore une fois beaucoup plus de pertinence et de valorisation. Direction l'Asie maintenant, avec une nouvelle qui va certainement vous intéresser, qui sait. Si vous songiez investir en Thaïlande, ma foi, écoutez bien. Le pays vient tout simplement de supprimer la taxe sur les plus-values crypto pour les 5 prochaines années. Oui, vous avez bien entendu. De 2025 à 2029, pas de taxe sur vos gains crypto en Thaïlande. Il y en a de même pour Malte, les gars, n'oubliez pas. Déroulez la description, il y a des petites informations par rapport à cela. La Thaïlande affiche clairement son ambition de devenir un hub incontournable pour les actifs numériques, un vrai paradis fiscal pour les traders de crypto. Mais de vous à moi, on est quand même vachement mieux à Malte. Enfin, attaquons les actualités autour du Ripple et du XRP, les gars. Régalade, il n'y a rien à faire. On va terminer doucement la vidéo donc avec les nouvelles autour de Ripple et du XRP. Le gestionnaire d'actifs canadien FreeIQ a lancé un ETF XRP à la bourse de Toronto. C'est tout simplement une nouvelle assez importante encore une fois pour les investisseurs qui veulent s'exposer au XRP de manière simple et régulée. Plus besoin de se compliquer la vie avec des clés privées et des portefeuilles numériques. Ça aussi les gars, quand on va arriver à une évolution par rapport à tout cela parce que beaucoup de personnes ont peur, c'est vrai que ça peut faire peur. Mais le monde se blockchainisa d'une manière ou d'une autre. Fait maintenant 4 ans que j'arrête pas de vous le chanter. On arrive petit à petit vraiment dans le vif du sujet, les gars. Wait and see. Et j'espère que vos bacs sont tout simplement bien remplis. Si ce n'est pas le cas, vous avez toujours l'opportunité de faire le plein, les gars. En plus de cela, nous avons le FreeIQ qui offre des frais de gestion pendant les 6 premiers mois. Et Ripple qui a même investi dans le fonds. C'est un signe de confiance de la part de l'entreprise. Donc encore une fois, si vous ne vous êtes pas intéressé au XRP, les gars, ce serait peut-être temps de le faire avant que l'actif soit à 15, 20, 25, 50, 100 €, qui sait. Et terminons la vidéo avec un petit débat dans la communauté. Faut-il détenir au moins 10 000 XRP? Ça, c'est la question qui a été posée et que je vous pose. Dites-moi quoi dans l'espace commentaire. Certains pensent que oui, pour
tout simplement avoir un gros potentiel sur le long terme. D'autres sont plus prudents et pensent que, ne serait-ce qu'avec 500 XRP, vous allez pouvoir tout simplement tirer des grosses plus-values. Encore une fois, tout dépend du prix de l'actif et de ce que ça va donner. Mais une chose est sûre, en avoir un petit peu dans le portfolio, c'est quelque chose qui est très important. Bon, alors pour répondre à la question, faut-il détenir au moins 10 000 XRP? Pas spécialement, les gars, encore une fois, hein. De vous à moi, déjà, là, au moment où je vous parle, investir 10 000 XRP, tout le monde ne peut pas se le permettre, et c'est totalement logique, n'est-ce pas? Parce qu'on est sur du 20, 22, 23 000, comment dire, euros, dollars, plutôt, grosso merdo. Donc, encore une fois, tout le monde ne peut pas se permettre d'investir cet argent-là. Mais déjà, avec 500 XRP, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, oui, il y a peut-être moins que même de fortes chances que 500 XRP vous offre une retraite sur les 5 à 10 ans. Et je dis 5 à 10 ans vraiment pour être large, les gars. Avec l'adoption massive qui est en train de se passer, tous les partenariats qui se passent, le XRP Ledger qui est en pleine hype, l'intégration avec l'Ethereum, enfin la blockchain ERC20. Ouais, non, faites vraiment du décès sur certaines cryptos, dont par exemple le TH, les gars, le BTC, ça n'a rien à faire. C'est quand même deux crypto-monnaies qui, sur le long terme, resteront banger. Et vous pouvez choisir aussi le XRP. Ça, c'est vraiment trois actifs string ficelle qui vous apporteront de la plus-value sur le long terme. Et je parle bien de long terme. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner à la chaîne YouTube. Je me répète peut-être moins comparé avant. Je compte sur vous, les gars. Abonnez-vous, activez cette petite cloche, likez et titillez un maximum l'algorithme YouTube.